Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma
Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ça, save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. C'est le 110e, bienvenue dans ma save room que je sors. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Avant que je le commence, je remercie vite fait, normalement la PP de la chaîne YouTube aura changé ou va changer. Donc je remercie Cronenbourg, donc vous retrouverez en description un petit message pour la remercier avec le lien de son Instagram, je pense que je mettrai. Voilà, parce qu'elle m'a fait une petite PP assez sympathique et tout, donc voilà, je me suis dit, je vais la remercier en vidéo et puis aller voir son travail, ça peut vous plaire. Bon, il y a certains dessins un peu Peggy 18. Voilà, je préfère prévenir un petit peu quand même avant, mais voilà, donc allez voir si ça vous intéresse et tout. Voilà. Donc aujourd'hui pour cet épisode 209 de Bienvenue dans ma save room, ça fait les 1 an, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai relancé le projet Bienvenue dans ma save room il y a 1 an, le 8 février 2020. Donc là normalement cette vidéo devrait sortir le 8 février 2021, voire dans ces jours-là. Et je voulais pas faire une vidéo, je regarde mes anciennes vidéos, je réagis, machin comme ça je ferai peut-être un jour quand ça aura un peu plus de valeur. Mais bon, vous avez pu voir via tous les salut tout le monde qui avait Bienvenue dans ma save room qu'il y a eu juste avant qu'il y a eu une certaine évolution, pas bien dans le cadrage. Bon, le cadrage bougeait beaucoup ou parfois était foireux comme certains épisodes d'unboxing. Mais c'est surtout dans mon allure qu'il y a eu beaucoup de changements. Et vous allez voir encore dans les extraits là où je parle encore plus longtemps qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais là du coup aujourd'hui, comme vous le savez, Bienvenue dans ma save room, les épisodes principaux qu'il y a chaque semaine, sauf une semaine pour le moment il n'y a pas eu, c'est l'épisode d'infos et rumeurs. Et je voulais revenir pourquoi j'ai voulu faire des infos et des rumeurs et pas que des vidéos infos, parce que certaines rumeurs peuvent s'avérer vraies. Donc là aujourd'hui je vous ai fait une petite compile de
alors 1, 2, 3, 4, de 4 épisodes différents de Bienvenue dans ma Save Room, l'épisode 2, l'épisode 19, l'épisode 20 et l'épisode 28, où je reviens sur des rumeurs qu'Aesthetic Gamer nous avait sorties sur Resident Evil 8, donc Resident Evil Village, des rumeurs qui sont de février 2020 à mai 2020, donc j'ai fait exprès de prendre avant ce qui est officiel, donc la conférence qui a eu début juin. Et comme ça, je reviens sur certaines, sur toutes les théories, sur toutes les rumeurs qu'il avait sorties et qui se sont avérées vraies ou qui titillent le vrai. Voilà. Donc vous verrez normalement l'extrait de la vidéo où je parle, je raconte ce qu'il dit, et après je reviendrai en face caméra pour vous dire ça a été confirmé ici, c'était confirmé là, comme ça. Voilà. Donc voilà, je n'oublie pas que ça, et puis c'est parti. Donc là aussi j'ai fait une petite liste que je vous mettrai. Alors, les rumeurs disent que le jeu devrait sortir dans 1 an et demi, 2 ans. Donc là, comme vous avez pu le voir dans l'extrait, il disait que pour lui le jeu devrait sortir dans 1 an et demi, 2 ans. Il nous a dit ça le 15, du moins moi j'ai sorti mon épisode le 15 février 2020, donc c'était la semaine avant, donc entre le 8 et le 15. Et là on apprend il y a le 21 janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que le jeu sortira le 7 mai 2021. Donc de février 2020 à mai 2021, il y a à peu près 1 an et 3 mois, on va pas chipoter. Donc il était même large dans ses... lui il disait 1 an et demi, 2 ans, et là du coup on a 1 an et 3 mois. Donc il était assez large dans les prédictions qu'il avait entendues. Le cadre sera l'Europe de l'Est ou pays limitrophes de cette zone. Donc le cadre pour lui qui nous donnait le 15 février 2020, du moins mon épisode, il nous donnait un cadre du coup de l'Europe de l'Est ou pays limitrophes de cette zone, donc vous voyez un peu tout ce qui est vers l'Europe de l'Est, la Russie et trucs comme ça. Et en juillet 2020, il y a, je crois que c'est une interview, on apprend que le jeu se passera en Europe. Et maintenant, vous pouvez retrouver sur le site de Resident Evil Village que c'est bien vraiment l'Europe de l'Est, ou vraiment Europe, j'aurais dû vraiment vérifier, je vous mettrai là, mais vraiment sur le site Resident Evil Village, où ils mettaient pas Resident Evil 8, parce que moi j'ai mis Resident Evil 8, j'ai pas retrouvé le site, faut mettre exactement Resident Evil Village. Quand on va sur le village, ça met un petit village situé en Europe. Voilà, donc là aussi, il avait bon. Un village et un paysage enneigé. Donc il nous parlait d'un village et un paysage enneigé. Ça a été confirmé dans le premier trailer qu'on a eu en juin 2020, donc 4 mois après. Voilà, donc le petit village et paysage enneigé potentiellement d'Europe. Voilà, les deux trucs ont été confirmés. Un château mais plus petit que celui de Euro 4. Donc ça va avec le point d'après qui sont des décors médiévaux. Donc là il parle d'un château comme celui de Resident Evil 4, des décors médiévaux, un peu plus petits que celui de Resident Evil 4. Donc pour le moment ce qu'on a vu c'est seulement le château et les décors médiévaux. On ne sait pas s'il sera plus petit ou pas que celui de Resident Evil 4. Donc là il va falloir attendre un peu quand même avant d'avoir avant vraiment de dire que c'est vrai ou pas. Mais voilà, le château de Resident Evil 4, ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu biscornu dans tous les sens et tout, donc j'en suis sûr que ce serait tout regroupé dans le même bâtiment, il serait peut-être pas aussi long à voir, mais voilà, c'est à voir, mais bon, moi franchement je pense vraiment que il sera pas aussi grand que ça, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a toute tout le monde autour, parce que la map qu'on a vue, qui a été dévoilée le 21/01, le 21 janvier, elle est quand même assez grande, donc voilà, il va falloir un peu du temps pour voyager un peu de partout. Celle-là, ce serait pas vraiment des loups-garous, mais des créatures ressemblant à des loups. Donc là, c'est là où ces rumeurs qu'il avait sorti en février avaient fait sortir tout le monde de ses gonds. Je crois que même moi, je m'étais dit, mais qui donc il parlait de
pas vraiment des loups-garous, mais des créatures ressemblant à des loups. Donc officiellement ça a été validé dans le premier trailer qui est sorti en juin 2020. Et ces créatures du coup, après il a nommé les Beastmen, machin comme ça, s'appellent désormais les Lycans. Lycan, L-Y-C-A-N. Un S, il y en a plusieurs. Ça aussi c'est sur le site Resident Evil Village. Voilà, donc là aussi il avait plutôt juste. Même si tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter lui, il a fumé un petit peu, notamment avec la chose qui va arriver juste après, mais voilà. Une ou plusieurs sorcières chasseront Ethan, parce que oui, ça serait le personnage de Resident Evil 7 qui sera de retour dans Resident Evil 8. Donc les fameuses sorcières qui nous parlaient, qui comme juste avant les loups-garous et tout, ça faisait un peu râler du monde, machin comme ça, et se sont avérées vraies aussi. Dès le premier trailer, il y avait la chamane, et il y avait Alcina avec ses 3 filles. Donc la chamane a fait un peu sorcière dans son look et tout, et puis les 3 filles d'Alcina sont nommées comme sorcières. Et je crois même qu'Alcina, si j'ai pas de bêtises, donc Lady Dimitrescu, je crois même si j'ai pas de bêtises qu'il l'appelle la Bewitching Vampiric ou un truc comme ça, donc une vampire sorcière, je sais pas quoi. Donc on est même parti plus loin que dans le délire sorcière. Voilà, donc ça aussi, c'était plutôt vrai. Alors des zombies qui porteraient une armure de chevalier des épées, donc ça rejoindrait encore le côté médiéval et les châteaux. Des zombies qui portent des armures de chevalier et des épées. Alors là, on les a vus, ces espèces de zombies là, que je reparlerai un peu plus tard. Ces espèces de zombies là, on les a vus dans le 3ème trailer qui est sorti en janvier 2021, donc c'est ceux qui sont dans l'espèce de caveau, pas de caveau, de cachot, que j'ai dit qui me font vraiment penser aux zombies des catacombes de Resident Evil 6. Cependant, on a juste vu qu'ils avaient des épées, certains, mais pas d'armure pour le moment. Donc, est-ce qu'ils ont retiré les armures entre temps, ou est-ce qu'on va en croiser certains qui auront des armures? Je ne sais pas, c'est pour ça que là aussi c'est une rumeur à moitié confirmée. Il y a juste la fin qui porte des épées qui est validée. Plus d'action que dans Resident Evil 7, le gameplay c'est au plus proche de notre héros. Donc là, comme il avait dit que moi ça m'avait un peu plu dans mes souvenirs, c'est que du coup il y aura un peu plus d'action que dans Resident Evil 7, que le gameplay c'est au plus proche de notre héros. Donc là c'est dit par les devs en juin 2020, donc c'est dans leur message des développeurs si j'ai pas de bêtises, ils disent qu'il sera plus d'action que Resident Evil 7 déjà. Donc c'est déjà une bonne petite chose. Et au vu des trailers, des choses dans ce genre-là, on a quand même la confirmation que ça a l'air quand même un peu plus... Resident Evil 7 était quand même assez mou. Là ça a l'air quand même moins mou, je trouve. Comment dire, il y a des petits trucs en plus, par exemple des tonneaux explosifs. Techniquement les Beastmen vont être des ennemis rapides, selon les rumeurs. Les Lycans, faut que j'arrête de les appeler les Beastmen. Les Lycans vont être rapides, donc du coup ça va être un peu plus nerveux comme truc, comme système de jeu. Voilà. Et puis il y a le système de défense où on peut parer, et après une fois qu'on a paré, on fout un coup de pied pour l'éloigner. Et moi, de ce que j'ai compris sur le site Resident Evil Village, donc vous pourrez aller lire aussi, vous aussi, dans le gameplay, ils ont mis combat. Ils ont marqué parfois il faut utiliser ses points. Donc uniquement s'il faut utiliser ses poings, s'il faut faire la bagarre, c'est déjà un peu plus action que le 7. Voilà. Prochain point, qui dit que Chris sera de retour mais avec un twist. Et sa dernière rumeur pour cet épisode-là, donc il disait que, comme vous avez pu le voir, que Chris serait de retour avec un twist et tout, et ça on y a vu dès le premier trailer. À la fin on a Cricri qui shoot de la Mia sauvage. Voilà, donc tout ce qui avait été dit dans cet épisode de février 2020, donc il y a un an, s'est avéré vrai, en partie vrai pour 2 points, au fil des mois. Voilà, donc là on va passer du coup à l'épisode 19 qui est sorti en avril 2020, donc voilà, donc extrait. Et il a notamment dit aussi que le jeu serait une pilule difficile à avaler pour les puristes de la série. Il a notamment dévoilé plusieurs choses qui font pas peur, mais ça fait... c'est inquiétant quand même. On sait pas ce qu'ils vont nous faire, on en saura plus. L'annonce officielle à la base devait être à l'E3 2020, mais maintenant il sait pas. Lui il pense pour fin d'année. Donc là la partie où je vais vraiment revenir, parce que le premier, que ça parle d'une pilule difficile à avaler, nanana,
Voilà, c'est vrai que les loups-garous, les licanes maintenant, et puis tout ce qui est sorcière et tout, il y en a un peu des gens qui ont du mal à toujours y aller. Mais moi, c'est là où je voulais revenir, c'est que du coup, quand il disait il serait annoncé dans pas longtemps, il disait ça en avril, et le jeu a été officiellement annoncé début juin. Donc pas longtemps, on est bon. Mais surtout, il disait que le jeu sera cross-gen en avril 2020. Et là, je voulais revenir dessus parce que du coup, il a été annoncé que next-gen début juin. Donc du coup, tout le monde disait ouais non mais c'est faux, tu nous as menti, machin comme ça, tu as raconté des conneries. Et le jeu il sera jamais next-gen, cross-gen, il sera que next-gen, machin comme ça. Du coup, il s'était pris une volée dans le nez. Il avait dit que pour lui, il avait déjà entendu plusieurs fois et tout qu'il sera next-gen, machin comme ça. Et là, en janvier 2021, du coup, il a été annoncé cross-gen, donc du coup pour la Xbox One et la PS4 aussi, en plus des next-gen. Voilà, donc il nous avait parlé en avril qu'il serait cross-gen et il sera finalement cross-gen. Donc pour moi, sa rumeur est vraie. Voilà, donc là, c'est déjà fini pour l'épisode 19, on va passer à l'épisode 20, où il y a beaucoup plus de choses à dire, donc... Voilà, je vais plus blater que ça, donc là, extrait de l'épisode 20. Mais son petit nom... Et il en aurait un qui serait le vrai. Mais bon, du coup, c'est une rumeur, donc il n'est pas officiel. Il s'appellerait Resident Evil Village. Village. Alors pourquoi Village ? En premier, parce que l'histoire se passerait dans un village. Oui. Je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, parce que dans Village, les premières lettres c'est V, I, L, L. Donc pour faire le 8, il n'y a pas 50 000 mots, donc Village, V, I, L, L. On va plutôt faire dans ce sens-là. V, I, L, L. Aïe. Comme vous avez pu le voir dans l'extrait juste avant, il a annoncé le titre du jeu, donc Resident Evil Village, avec le Village pour faire le 8, en avril. Donc le 12 avril, moi j'ai fait ma vidéo, donc si j'ai pas de bêtises, la conférence début juin était autour du 11 juin, donc ça veut dire que 2 mois avant, il avait déjà dit en rumeur le nom du jeu. Voilà, donc je vois pas ce que je peux dire de plus, il nous l'avait dit. Ensuite, l'histoire se passerait quelques années après Resident Evil 7. Que l'histoire se passerait quelques années après Resident Evil 7, donc là aussi il nous l'a dit en avril, et on l'a su via le synopsis du jeu le disant, que le jeu se passerait quelques années après Resident Evil 7, qu'on retrouve Ethan et Mia qui forment une petite vie ensemble et qui sera perturbé par Chris Redfield, et ça aussi il nous l'avait dit 2 mois avant. Voilà. Alors, les personnages, nous aurions Chris et Ethan en personnages principaux. Donc, voilà, ça montre que c'est vraiment la suite de Resident Evil 7. Il y aurait Mia qui serait présente dans le jeu, mais elle ne serait pas seule, parce que Ethan et Mia auraient fait un bébé ensemble. Alors là, donc ça c'est la rumeur qui est... je l'ai laissé en entière, mais techniquement il faut couper la partie où il dit que Rebecca est écartée du jeu, Révélation 3, patati patata, parce que il a dit qu'il s'était emmêlé les pinceaux avec ce que quelqu'un lui avait dit, machin comme ça, donc techniquement ça faut y oublier. Mais du coup, en avril, il nous avait déjà dit que Chris et Ethan seraient en perso, et qu'il y aura Mia aussi, donc les 3 de RE7 reviennent. Donc ça a été confirmé dans le trailer numéro 1. Mais ensuite, ils disent aussi que Mia sera avec un enfant qu'elle a eu avec Ethan. Et cet enfant, on le voyait dans les trailers, mais ils nous ont jamais dit que c'était lui, jusqu'à janvier 2021, donc il y a le 21 janvier lors de la conférence, et qui est désormais sur le site Resident Evil Village. C'est que c'est bien du coup leur enfant à tous les deux, donc Rosemary. Donc là, je crois que c'est après la première conférence, mais il l'avait dit, je crois dès cet été, que le bébé s'appelait Rose. Bon, il avait pas dit Rosemary, il avait dit juste Rose. Mais voilà, donc du coup, il savait déjà le prénom de l'enfant et que c'était l'enfant d'Ethan et Mia. Le redesign de Chris sera fait sur le visage de Resident Evil 7. Donc vous voyez son visage tout moche, il devrait faire des modifications. Ils ont fait appel à la personne qui a modélisé, sculpté le visage de Chris dans Resident Evil 5 pour faire les modifications. Là aussi, donc il est parlé de Chris et d'un twist dans l'épisode de février, mais là du coup il avait aussi parlé que du coup il y aura un redesign sur le visage de Chris qui sera
celui du 7, mais redesigné pour ressembler à celui des épisodes qu'on connaît, donc on va dire 5-6 en gros. Et bah, on l'a eu. Donc on a vu la première fois dans le trailer début juin, mais là du coup avec le trailer qu'on a eu, et puis bah, on a une image déjà au Tokyo Game Show de septembre, l'image déjà va nous confirmer encore plus, et là on le voit encore mieux sur l'image qu'on a eu dans le troisième trailer de janvier 2021, et bah c'est que c'est bien notre Cri-Cri, mais avec des traits de celui du 7, c'est pour ça que je trouve qu'il a un visage un peu bizarre, mais pour moi il passe toujours mieux que celui du 7 tout court, voilà. Donc là aussi, il nous l'avait dit en avril, c'était confirmé 2 mois après, mais la vraie confirmation qu'on a eue, c'est via cette image qu'on a eue en juin, où on voit vraiment son visage, on voit vraiment qu'il y a des traits du 7, celui du 7, à mélanger avec celui du 5-6, et bah voilà, on sait. Pour en revenir à Aesthetic Gamer, il avait dit la semaine dernière que les thèmes de ce Resident Evil 8 qui sortirait en 2021 seraient l'occultisme, les hallucinations, ou les choses dans ce genre-là. Donc du coup, ça fait peur à plein de monde, mais il sait que ça fait penser à un style Silent Hill-esque, voire quelque chose comme les Outlast. Les Outlast sont très... Le premier est très bon, avec son DLC, le 2, j'ai juste vu des let's play, j'ai pas fait, mais là n'est pas la question. Et lui, il dit que c'est complètement différent, parce que dans Resident Evil, t'as la possibilité de te défendre. Alors dans Outlast, dans mes souvenirs, tu peux pas te défendre, tu subis, c'est tout. Tu subis, tu fuis, tu subis. Donc tu peux te défendre et il y aura certains moments d'action. Donc là, tout ce qui est occultisme, hallucination, machin comme ça, je pense qu'on va jouer avec, vu qu'il y a des sorcières. Donc là, c'est pas vraiment avéré. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il semble y avoir une secte dirigée par Mère Miranda. Au vu des trailers et des gameplays, surtout de janvier 2021, quand Alcina appelle Mother Miranda pour lui dire que Ethan est dans son château, que Heisenberg a échoué, machin comme ça. Voilà, donc ça c'est à voir. Mais là où je voulais revenir, c'est que du coup, quand il dit que ce ne sera pas non plus un jeu comme les Outlast, mais on pourra se défendre, il y aura notamment des moments d'action, notamment pour se défendre, on a vu, comme je vous disais tout à l'heure, quand il disait que le jeu serait plus action, on a pu voir notamment qu'il y aura des tonnes explosifs, on peut parer et puis foutre un coup de pied pour repousser l'ennemi qui allait nous attaquer. C'est pas vraiment parer, je crois que c'est juste pour limiter les dégâts, je sais plus comment il fait, bon bref, c'est juste pour limiter un peu la casse. Et après, le coup de pied pour dégager. Et puis, comme je vous dis, moi, dans le gameplay de ce que je comprends du site Resident Evil Village, c'est qu'on va pouvoir bastonner. La baston. Donc, moi, ça passe. Ça passe. En défense, couteau ou poing, why not? Parce que la séquence qui a été dévoilée lors des tests pour le Resident Evil Ambassador Programme, donc ces fameux tests que les gens ont trouvé vraiment de l'engouement, ont eu envie de... ont bien noté ce jeu, qui était à la base Resident Evil Révélation 3, ont été faites grâce au Resident Evil Ambassador Programme, et elle racontait ceci. Donc le personnage, qui selon des versions c'est soit Ethan soit Chris, était dans un village, qui était dans une montagne enneigée, dans un monde enneigé, de ce que j'ai compris, en Europe, et il doit s'enfuir de ce fameux village via différents itinéraires dans les villages, différents chemins, pour rejoindre un château pour se mettre en sécurité dedans. Cependant, il est attaqué par des Beastmen. Donc ces Beastmen, ça serait ce qui était à la base des rumeurs que je vous avais parlé dans un autre épisode, des loups-garous. En fait, ça serait des hommes plus grands, plus musclés, plus poilus. Pas de blague sur les Portugais. Donc ce serait des ennemis comme ça. Donc il y aurait une allure de loup-garou, mais ça serait pas des loups-garous. Il n'y aurait pas un système de lune, des choses comme ça. Mais il serait aussi poursuivi par des zombies en armure avec des épées. Donc là, Esthétique spécie que ces zombies ne sont pas des zombies de type Romero / Virus T, donc les zombies comme on a dans Resident Evil 1, 2, 3. Ça serait en fait, de ce que je comprends, un mix entre les zombies et les infectés, comme les Las Plagas, comme les Ganado, les Magini, Resident Evil 4 et 5. Donc ça sera un peu un mix comme ça. Moi je pense que ça sera les zombies plutôt type Virus C, parce que eux pouvaient manier des armes, donc ce serait plus dans cette tranche-là. Et on aurait un Nemesis-like, donc un ennemi qui serait comme Nemesis, en la personnalité d'une sorcière.
Et elle se distinguerait parce que on serait où elle se trouve, parce qu'elle rigolerait beaucoup. Ouais. Alors, j'en vois beaucoup dire. Ensuite, avec ça, là, du coup, c'est que quand on lui tirerait assez dessus, elle se transformerait en essaim d'insecte. Parce qu'elle serait immortelle, mais ce serait un moyen un peu de la ralentir. Donc, beaucoup la comparent, du coup, avec Ma Baker, donc Marguerite Baker. Donc là, vous avez dû avoir une grosse séquence de ce qui se passait, machin comme ça. Donc, ça n'a pas été validé, on n'y a pas vu encore, mais bon, on a vu plusieurs fois dans les trailers, dans les 3 trailers, Ethan fuir les lycans, donc du coup les Beastmen. Cependant, ça dit par exemple qu'il y aura plusieurs itinéraires pour aller au château, donc ça c'était confirmé au Tokyo Game Show de septembre 2020, parce qu'il parlait d'open design, donc c'est-à-dire qu'on choisirait un peu les chemins qu'on veut prendre pour aller à certains endroits. Donc ce qui se passait là dans le village, où on pourrait prendre plusieurs ruelles du village pour atteindre le château, bah techniquement c'est ce qu'ils appellent au Tokyo Game Show de septembre 2020, ce qu'ils ont appelé le open design, où on choisit où on va. Et ensuite, et bah du coup, là ça parlait de sorcières qui font que rire et se transformer en insectes. Alors, rire, bah, je vois dans le trailer 3, dans mes souvenirs, qu'elles rigolent beaucoup, les trois coquines. Et bah, se transformer en insectes, on y a vu aussi dans le 3ème trailer et dans le gameplay. Il y en a sûrement eu dans les trailers avant, mais bon, vraiment là où on y voit vraiment, c'est vraiment dans les infos de janvier 2021. C'est vraiment là où on voit que les 3 se transforment en insectes. Donc là, ces espèces de zombies qui ne sont pas du type Romero ni type T, donc moi je pense vraiment que ce sont les espèces de créatures qu'on voit dans le trailer numéro 3, comme je vous ai déjà parlé tout à l'heure, donc ceux qui manient des épées, machin comme ça, qui me font vraiment penser aux zombies des catacombes de Resident Evil 6. Bah du coup, c'est techniquement, si c'est ça, il a raison, parce que c'est pas vraiment des zombies. Ça a l'air de se déplacer quand même comme des zombies et tout, mais ça sait manier des armes, contrairement aux zombies de base. Parce qu'un zombie de base est censé être débile. Je crois même que ses muscles sont limite atrophiés, c'est pour ça qu'il marche un peu bizarrement, comme ça, ils sont pas censés pouvoir empoigner quelque chose, notamment. Je suis pas un pro en zombie, donc s'il y a quelqu'un de biotrash qui passe par là, peut-être qu'il va me contredire. Parce que je pense que eux sont un peu plus calés que moi sur tout ce qui est zombie et tout. Mais bon voilà, moi dans mon optique à moi, un zombie à la base c'est pas empoigné. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les zombies de Resident Evil 3 Remake, c'est qu'ils arrivent à grimper à un grillage. Sauf que techniquement pour grimper un grillage, c'est que tu sais utiliser tes mains pour t'accrocher et te soulever. Voilà. Je sais pas, ils sont un peu plus intelligents. Alors, l'inventaire ressemblerait à celui de Resident Evil 4. Ça a été confirmé dès dès l'annonce du jeu, donc début juin. Donc on a eu le trailer numéro 1 et on a eu une vidéo des développeurs. Et dans la vidéo des développeurs, ils montrent l'espèce de mallette qui ressemble beaucoup à celle de Resident Evil 4. Donc là aussi, donc c'était en avril qu'il nous a parlé de ça. Et c'était en avril qu'il nous a parlé de ça et on y a eu. Donc là, normalement il y a une autre petite rumeur qui dit qu'il pense également qu'il y aura des liens avec Resident Evil 4, comme juste passe en Europe et tout. Là pour le moment on n'a rien dessus, donc à part que le jeu ressemble énormément à Resident Evil 4 dans certains points, la valise, le marchand, le coup de couteau pour péter des vases, des machins comme ça. Il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à Resident Evil 4, mais bon pour le moment on n'a pas de lien officiel, donc c'est pour ça que là cette rumeur là par contre pour le moment on la laisse de côté. Donc là maintenant je vais passer au dernier épisode, donc l'épisode 28 qui se déroule le 10 mai 2020, donc un mois avant l'annonce officielle du jeu. Et puis voilà, donc là je vous lance l'extrait. Pour lui, il dit que Resident Evil 8 sera plus sombre, brutal et horrible, sera l'épisode le plus sombre, brutal et horrible de la série Resident Evil. Il parle qu'il y aura du gore et du troublant au niveau de l'histoire. Et du coup, ceci emmènerait à ce que Resident Evil 8 divisera plus la fanbase que Resident Evil 7. Voilà, donc là, comme il l'a dit, pour lui, il sera plus sombre, brutal, horrible de la série. Il parle du gore, de troublant au niveau de l'histoire. Il dit que Resident Evil 8 divisera plus que Resident Evil 7. Il vise déjà beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que les loups-garous, les lycanes, les sorcières, il y a plein de trucs pour eux que ça leur plaît pas. Il y a ceux qui aiment pas la première personne. Moi j'aime pas, mais bon, l'histoire a l'air quand même de se tenir, les personnages et tout, ça a l'air quand même de m'intéresser, c'est pour ça que le 8 me hype, surtout avec le dernier trailer, il m'a hypé encore plus. Donc tout ce qui était brutal ou machin comme ça, ils en ont évoqué au Tokyo Game Show en septembre 2020. Ils l'ont évoqué que il y aurait
de la violence, des trucs comme dans ce genre-là qui sera différent. Mais il y a surtout le classement que je vous ai parlé début janvier, je crois, le classement du Brésil où ça disait qu'il y aurait du gore, des démembrements, des morts assistées ou des je sais plus quoi. Donc là aussi je vous renvoie vers ma vidéo mon info et rumeur de début janvier. Donc je vous mettrai le lien en description au cas où si j'y pense. Non, je vais essayer d'y penser. Mais bon voilà, si vous voulez avoir le lien et tout pour voir tout ce que le classement brésilien a mis sur le jeu, il y a vraiment des trucs assez bizarres. Voilà. Une personne lui a demandé s'il y aura des combats dans Resident Evil 8 et il a dit oui. Donc là, comme je disais dans la vidéo, il confirme des trailers, mais on sait des combats. Des trailers. Il confirme des combats, mais on sait pas si c'est des combats à armes ou à main au cac, corps à corps. Donc là, je vous renvoie vers tous les trailers, les gameplays et tout, parce que il a l'air quand même d'avoir des combats. Dernièrement, on a vu des images, je n'en ai pas parlé, si j'y pense, j'essaierai de mettre un post comme ça. On voit des images avec Ethan, on dirait qu'il est en pleine guerre, où il est avec son fusil ou comme ça en train de viser des licanes qui lui courent dessus et tout. Ça a l'air quand même un peu plus de bouger que le 7 où tu te promènes dans une maison et puis t'as des mycomorphes qui sortent de n'importe où pour venir te boulotter. Là, ils vont peut-être sortir de n'importe où, mais pas de n'importe où non plus. Ils vont peut-être descendre d'arbres ou de sauter d'un bâtiment pour sauter dessus. Voilà, ils ont l'air de faire des trucs comme ça. Ce que je veux dire par là, je pense que dans le combat, ils voulaient dire un peu plus mouvementé que le 7. Moi, ça je dis pas non. Parle qu'il est sûr à 100% qu'il y aura de l'exploration dans le jeu. Et il ajoute qu'il sait qu'il y a quelques énigmes, mais il n'en sait pas plus. Il ne sait pas si les énigmes seront super, si elles dureront longtemps, si c'est quelque chose de poussé. Il a entendu qu'il y a quelques énigmes, mais il n'en sait pas plus. Donc là, il est sûr à 100% que pour lui, il était sûr en mai à 100% qu'il y aura de l'exploration et quelques énigmes. Ça a été confirmé les deux officiellement en juillet 2020. Il y a une interview des développeurs où ils disaient que l'essence de Resident Evil c'est l'exploration et parfois des énigmes et tout. J'en ai parlé dans un épisode d'Info Rumeur, là aussi je vous mettrai en description. Je vous mettrai épisode spécial de juillet. Mais bon voilà, là aussi il nous avait sorti en mai et ça a été confirmé 2 mois plus tard. Donc on aura de l'exploration et des énigmes. Il nous dit qu'il faut se préparer parce que les ennemis de Resident Evil 8, certains ennemis, seraient perturbants comparés au reste de la série. Donc là, je vous ai supprimé 2 passages parce que il reparlait de Chris qui est dans le jeu comme ça, donc ça on le sait. Et un autre passage où il disait qu'il y aurait un personnage nommé Alan, mais qui serait pas comme celui de Resident Evil 7. Donc ça aussi, pour le moment, on n'a rien. Donc voilà, je vais pas revenir sur ces 2 points-là parce que la première j'en ai déjà parlé, la deuxième il y a rien, donc je vois pas pourquoi ça en parler. Donc là, du coup, vous avez dû voir l'extrait qui disait qu'il faut se préparer à certains ennemis qui soient perturbants comparés au reste de la saga et tout. Là, je pense vraiment qu'il voulait parler par exemple des licans. Le monstre aquatique qu'on voit sur la map. Sur la carte, il y a un petit monstre aquatique, un espèce de lago. Il y a le personnage aussi que je trouve super classe, qui est avec son marteau et qui fait léviter des objets métalliques autour de lui. Donc ça aussi, je pense que ça peut perturber un peu les gens. Voilà, je pense que c'est ça qu'il voulait parler un peu dans certains ennemis perturbants. C'est que c'est pas des ennemis qu'on a l'habitude de voir ou qui sont un peu des mythes réels ou trucs comme ça, que du coup on va voir. Par exemple les licans qui sont un peu des espèces de loups-garous. Les sorcières aussi notamment. Il y a une information sur ce qu'il dit qui n'est pas vraiment sûr, c'est que pour lui, il a entendu parler que le jeu sera en première personne, mais les cinématiques pourraient être un mix entre première personne et troisième personne. Alors là, c'est à moitié confirmé. Donc du coup, il parlait déjà que le jeu sera en première personne, ça on pouvait s'en douter en jouant Ethan que le jeu sera en première personne. Donc c'était officiel depuis le premier trailer. Mais là je voulais revenir sur son deuxième point, donc il disait que les cinématiques pourraient être un mélange de première et troisième personne. Pour le moment on n'a vu que de la première personne, on n'a pas vu Ethan en troisième plan ou voilà comme ça, mais cependant ils ont toujours pas annoncé de version VR. Donc techniquement, comme je disais dans mon épisode, s'il y a des vues en troisième personne, la VR c'est out.
Donc et là je fais une rumeur, je parle un peu que j'ai pas changé de position là-dessus, c'est que pour moi ils ont pas annoncé de rumeur parce que de VR, parce que techniquement il y aurait potentiellement des cinématiques en troisième personne, et du coup bah, ça casserait le jeu en VR. Voilà, donc on verra confirmation le 7 mai, ou s'ils en parlent avant, à moins qu'ils annoncent le VR. Mais bon voilà, moi c'est vraiment pour... Maintenant qu'ils ont toujours pas annoncé une version VR, voilà, moi je pense que son point, il y aurait potentiellement des cinématiques mélange première personne, troisième personne, pourrait être vrai. Il sait pas quand le jeu sera dévoilé, donc à la base il a dit que ça aurait dû être dévoilé pour l'E3 2020, donc courant en juin. Et il reconfirme ce qu'il a dit une fois, que le jeu sera bien cross-gen, donc Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, mais aussi sur PC. Donc là, c'est une petite rumeur que j'ai laissée en fin de choses et tout. Donc comme il disait, lui il espérait que le jeu soit annoncé l'été 2020, comme c'était prévu. Ça a été annoncé en juin 2020, donc on n'était pas loin de l'été. Et du coup il reviendra sur le cross-gen et PC, qui là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, a été annoncé officiellement en janvier 2021. Donc, et voilà, donc cet épisode est terminé, donc j'espère qu'il n'a pas été trop chiant, je sais pas comment je vais faire mon montage et tout, voilà, donc si vous avez suivi, merci. Donc voilà, c'est pour ça, comme je vous disais au début, c'est pour ça que je voulais parler d'infos et de rumeurs, pas seulement d'infos, parce qu'il y a certaines rumeurs qui peuvent s'avérer vraies, et puis c'est toujours sympa après de revenir après et de dire oh putain c'est vrai qu'il avait dit ça, et c'est vrai. Moi quand j'ai revu mon épisode, le premier épisode d'Info et Rumeurs, où il paraît rester le 8 et tout, je me dis putain non mais en février il me disait pratiquement plein de choses qu'on a appris des mois après. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques à ICD Gamer, on m'a même dit une fois d'arrêter de parler de lui. On m'a déjà dit d'arrêter de parler de lui parce qu'il raconte que des conneries, machin comme ça, mais bon, je suis désolé, cet épisode-là prouve qu'il raconte pas que des conneries. Il peut se tromper des fois, c'est vrai, les plans changent dans l'industrie, des choses dans ce genre-là, il entend mal, comme par exemple, il a fait un mea culpa pour, comme quoi Révélation 3 aurait dû être Resident Evil Village. Voilà, il a fait des mea culpa quand il s'est trompé, il a fait des mea culpa publics, mais en général, comme vous avez pu le voir là dans ces 4 épisodes qui sont passés avant l'annonce officielle, on a eu des confirmations en juin, mais aussi en juillet, en septembre, mais aussi en janvier 2021, donc pratiquement un an après, on a eu des confirmations de choses qu'il disait. Voilà, donc c'est pour ça que je continuerai à parler d'infos et rumeurs, je continuerai à relayer ce que dit Aesthetic Gamer sous la bannière rumeur, bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui me disaient d'y passer en info. Non, moi info c'est vraiment ce qui vient de Capcom, des sites officiels, des interviews, machin comme ça. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 109e épisode d'Info et Rumeurs. 109e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. Donc peut-être qu'un jour je ferai un épisode spécial où je regarde les premières vidéos. C'est pas prévu pour le moment, peut-être pour les 2 ans, comme ça j'aurai vraiment de la matière. Quand j'aurai peut-être de la meilleure qualité pour me dire c'était de la merde. Parce que là pour le moment je filme avec la même chose qu'au premier épisode. Voilà, donc vous avez pu voir que la qualité dans tous les saluts, salut tout le monde et bienvenue dans ma sérum qui est au début, tous ceux qui sont enchaînés, il y a juste 1 ou 2 épisodes que c'est avec le téléphone de Golgotha parce que le mien se tapait une grosse PLS, mais sans tout le reste c'est tout avec le même téléphone que j'ai filmé. Donc voilà, donc je vois les petits changements, il y a un épisode c'est tout trouble, j'ai jamais compris pourquoi, c'était ma petite ampoule qui faisait du caca ou mon téléphone, je sais pas ce que c'était, mais voilà, donc ce qui était tout trouble et tout, c'était la même qualité de film que les autres épisodes. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi il y a eu ça. Voilà. Donc on se retrouve techniquement, potentiellement, fin de semaine pour un Info et Rumeurs numéro 52 de Bienvenue dans ma Save Room, et puis ciao. Je vous ferai pas une compilation des ciao.